Bonjour, j'aimerais vous proposer donc un tirage avec le tarot Rider-Waite. Là, c'est donc un tarot radiant. Il existe différentes versions du tarot Rider-Waite. On peut dire simplement que le radiant, donc là, il est en version anglaise, mais bien sûr, vous pouvez trouver des Rider-Waite aussi en version française si vous préférez. Alors, le tarot Rider-Waite, donc c'est un tarot qui est très coloré, qui est très agréable, qu'on peut voir donc là donc vous voyez l'écran avec ce tirage, et qui effectivement est souvent très parlant à travers donc, de tous ces symboles très vivants. Là donc je vous propose un tirage sentimental où on va imaginer une personne, donc on va dire une femme, ouais, donc une de mes clientes, qui donc c'est un tirage fictif, euh, qui dont on va imaginer donc les sentiments. Et cette femme, elle se pose une question, elle est bien embêtée, parce qu'elle a deux hommes avec qui elle pense avoir des sentiments, et elle ne sait pas s'ils sont réciproques. Et elle se demande, puisqu'elle ne peut pas choisir les deux, lequel des deux hommes, un homme, l'autre homme, est celui qui lui convient le plus, en termes d'affinité, de sentiments, etc. Alors, on va imaginer donc cette carte-là la représente, la consultante. Ça, ce sont ses sentiments avec l'homme numéro 1, avec l'homme numéro 2, les cartes qui représentent l'homme numéro 1, l'homme numéro 2, les sentiments que l'homme numéro 1 a pour elle, que l'homme numéro 2 a pour elle, et enfin les conseils du tarot et le futur, et ce vers quoi elle doit tendre pour faire son choix. Alors, regardons déjà cette femme. Déjà, j'ai fait le choix d'utiliser des cartes à l'endroit, à l'envers, de manière à simplifier, on va dire, le sens. Le sens endroit favorise le sens de la carte, le sens envers va montrer qu'il y a un blocage au niveau, effectivement, de la symbolique de la carte. Alors, cette femme, elle est représentée par l'impératrice. Donc, si c'était à l'endroit, on aurait dit une femme qui était sûre d'elle, séduisante, protectrice, une femme aimante. Mais vu que l'énergie de la carte, le symbole de la carte est à l'envers, on va imaginer cette femme donc qui est bien sûr dans une approche, on va dire, sentimentale. Elle se sent pas sûre d'elle. Est-ce qu'elle se sent aimée? Est-ce qu'elle s'aime elle-même? Est-ce qu'elle se sent digne d'être aimée? On ne sait pas sûr qu'elle finalement elle se sent digne d'être aimée. Peut-être que finalement cette personne-là, même sans le dire, finalement, elle se dit est-ce que je suis digne d'être aimée par un homme parce qu'elle n'a pas confiance en elle, parce que voilà, elle se prend pour partie négligeable. Et elle va se retrouver donc avec deux hommes. Le premier homme, c'est un homme pour qui elle sent que c'est une relation qui serait très morale, très sage, pas forcément passionnelle, mais une relation dans laquelle elle pourrait être à l'écoute de l'autre, parce que c'est quelqu'un de valable, quelqu'un en quel elle croit, quelqu'un qu'elle pense, quelqu'un de bien en fait. Elle peut aussi l'apprendre à l'écouter, donc voilà, c'est quelqu'un voilà avec qui elle pourrait se sentir bien à ce niveau-là, au niveau du dialogue, au niveau de la confiance, au niveau des idées, parce qu'elle se sent aussi en communion d'idées avec ce monsieur. Donc c'est une carte qui est à l'endroit, donc le pape. Et là, on va se retrouver avec le pendu, avec l'autre homme, qui est à l'envers. Et là, quel type de relation, quel sentiment elle peut avoir? Eh bien, c'est déjà beaucoup moins positif avec l'homme numéro 2, parce que c'est là, cette femme, au lieu d'être en une position, elle se sent bien, elle va se sentir mal dans ses sentiments, elle va se sentir sacrifiée. Elle qui déjà n'a pas confiance en elle, elle va pas trouver sa place. Elle va donner peut-être en se disant moi je dois d'abord commencer par donner de l'amour, oui, mais elle va rien donner en échange, elle va se sacrifier pour rien. Donc il y a vraiment un risque, effectivement, déjà on a, ne serait-ce qu'avec ces cartes-là, il y a déjà qu'il y a déjà une différence entre les deux hommes. Une qui serait déjà beaucoup plus respectueuse que l'autre. Mais on va le confirmer et on va continuer et avoir un portrait de l'homme numéro 1. Comment il est cet homme numéro 1? Est-ce qu'il est heureux? C'est une carte à l'envers, la carte de l'ermite. Cet homme, est-ce qu'il est heureux lui-même? Non, c'est un homme qui souffre de solitude. Donc il a envie de se mettre en couple parce qu'il se sent isolé. Il a peur de vieillir seul. On va imaginer qu'il s'imagine vraiment les choses, il va le projeter dans le futur. Il veut vraiment créer une relation pour effectivement de briser cette solitude et vraiment créer un lien. Et l'autre homme, par contre, c'est également une carte à l'envers, la carte 11, qui dans le Rider-Waite donc est la justice. C'est un homme qui va pas être responsable. C'est un homme qui est un petit peu, voilà, on sait même pas sûr qu'il y soit très légal. Peut-être qu'il est en procès encore ou
en relation de divorce avec une autre femme, ou est-ce que c'est un homme marié mais qui voudrait une aventure extra-conjugale ou qui cherche juste son plaisir. Mais en tout cas, il n'est pas dans une légalité ou dans une légitimité effectivement d'une relation. Donc un manque d'honnêteté de cet homme par rapport à une femme qui peut-être a envie de construire. On partir du principe que la personne, la cliente à la base, veut construire vraiment un couple stable et constructif. Quels sont les sentiments de l'homme 1 pour cette femme qui est l'impératrice? Eh bien, cet homme, il sait pas où il va. Il est prêt à, le fou, il est prêt à toutes les aventures, il est prêt à recommencer une nouvelle vie avec elle. Il veut briser cette solitude, donc elle est vraiment, il est heureux d'avoir rencontré cette femme qui va être à l'écoute de lui, qui va lui donner la possibilité de reporter vers une nouvelle éventualité, vers un nouveau départ. Il est prêt à toutes les aventures, justement, parce elle va le stimuler, effectivement, à reconstruire une nouvelle vie à deux. Alors que l'homme numéro 2, lui, il est complètement dans une autre approche des choses. Le jugement, on va dire qu'il refuse ses responsabilités, on avait dit. Donc, c'est un homme qui a pas très bonne réputation, vous voyez, c'est vraiment la trompette, là. Qu'est-ce qu'on pense de lui? C'est un beau parleur, il veut lui raconter plein de choses, des belles paroles, mais en fin de compte, cette carte est à l'envers. Donc, c'est des belles paroles qui finalement vont mener à rien du tout. Donc, elle risque d'être dans une relation qui est vraiment, comme on a pu le voir, malhonnête. Alors, qu'est-ce que va conseiller le tarot dans le futur pour l'homme numéro 1 et l'homme numéro 2? Ben, en fait, on le devine déjà. Hein. L'homme numéro 1 va lui apporter un équilibre. C'est une relation très forte à deux, où il y aura un échange harmonieux entre deux personnes. Donc, c'est une relation de bien-être, une relation qui est, on va dire, on pourrait dire bénie des dieux, dans le sens où chacun va trouver son équilibre. C'est une relation très, très, très positive et constructive. Alors que l'autre, c'est la roue de la fortune, qui certes est à l'endroit, mais peut-être pour qu'elle tourne la page, qu'elle ait le courage de dire j'ai d'autres opportunités, et cette opportunité-là, eh bien, je vais laisser tourner la page, je vais laisser tourner effectivement la roue de la fortune, et j'ai tout intérêt à prendre l'homme numéro 1 qui, lui, est un homme qui va l'aider à se construire, alors que l'autre va plutôt profiter d'elle, on va dire. Donc, elle va pas lui trouver son compte et elle sera pas heureuse. Donc, ça paraît évident, la bonne carte, donc l'homme qui lui profiterait le mieux, c'est de toute évidence l'homme numéro 1, le choix numéro 1. Donc, ce genre de tirage peut être fait en consultation, hein, n'hésitez pas à me contacter. Je propose donc des consultations de tarot, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel, familial ou autre. Et vous pouvez aussi venir en atelier, puisque je fais aussi des ateliers soit individuels si vous le souhaitez, soit collectifs si vous avez envie d'en savoir plus sur, sur les différents tarots, dont le tarot Rider-Waite si celui-ci vous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.